Nous parlons dans ce mois de septembre de progression dans la foi et l'obéissance. Et nous avons eu la grâce de recevoir un homme de Dieu qui nous a parlé dimanche passé de la foi et de l'obéissance. Et c'est important de regarder ces choses. Pourquoi? Parce que lorsque nous marchons dans la foi et lorsque nous venons à Dieu, lorsque nous croyons qu'il existe, lorsque nous apprenons qu'il a donné son Fils Jésus pour que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il soit sauvé. Et parce que nous avons besoin d'être sauvés, nous venons à lui et nous lui disons, Seigneur Jésus, me voici, je suis pécheur, sauve-moi. Sauve-moi de la colère à venir. Sauve-moi du monde et de son système maléfique. Alors le Seigneur vient et il vous sauve. Après cette mesure de foi que Dieu vous a donnée pour être sauvé, il faut maintenant progresser. On ne doit pas s'arrêter. On ne doit pas dire, ah maintenant je suis sauvé, merci, bye bye, Seigneur, c'est bon. Non, il faut progresser. Mais qu'est-ce qui nous fait progresser? C'est l'obéissance. L'obéissance à Dieu, l'obéissance à sa parole, ça nous fait progresser. Chaque nouvelle mesure de foi que nous avons eue, Dieu nous l'a donnée pour une situation particulière et à un moment déterminé. La Bible déclare que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Et vous avez triomphé du monde aujourd'hui. Vous l'avez vaincu. Vous avez vaincu l'ennemi. Et vous êtes plus que vainqueurs ce matin au nom de Jésus. Et de même, la foi doit se renouveler chaque jour. Certains se disent, moi j'ai la foi. Mais si vous les écoutez bien, ils ont la foi d'hier. La foi d'hier, c'est pour les problèmes d'hier. La foi d'hier, c'est pour les défis d'hier. Dieu veut que ta foi soit renouvelée, que tu progresses dans la foi. Prenons l'exemple de David. Lorsque David, ce jeune homme-là est venu, donc il regardait une bataille qui se déroulait. Il voyait 40 jours d'humiliation de son peuple. Il y a un géant dans le camp de l'ennemi qui venait harceler, dire, mais si vous êtes des hommes, choisissez une personne qui va venir se battre avec moi. Et David regarde et dans son cœur, il bouillonnait de colère. Il bouillonnait et de zèle pour Dieu. Et il dit, je vais aller me battre avec lui. La foi que David a utilisée pour terrasser Goliath était une mesure de foi que Dieu lui a donnée pour cette circonstance. Mais plus tard, suivez, il est face à Saül. Saül veut le tuer. Parce que Saül a perçu que ce jeune homme-là, c'est lui le futur roi. Il est rendu jaloux et il veut le tuer. Et David devait avoir une autre mesure de foi pour vaincre cette situation de difficulté. Et il a pu se sauver à cause de sa foi. Mais plus tard, un jour, il allait faire donc une conquête dans un pays et il revient dans son camp à Siklag. Et là, on a pris ses femmes, on a pris ses enfants et tout a été amené par l'ennemi. Une invasion. Et là, David se retrouve sans rien. Et le peuple murmure. Et le peuple dit, aujourd'hui tu vas mourir, on va t'enterrer. Aujourd'hui, tu ne vivras plus. Et ils étaient prêts à le tuer. David devait recevoir une foi supérieure à la foi qu'il avait pour terrasser Goliath. Pour terrasser Goliath, c'est une autre mesure de foi. Mais là, il s'agit bien, on veut le tuer. Lorsque vous lisez la parole, il est dit que David
Il a pris courage en comptant sur le Seigneur. Ça, c'est une autre mesure de foi qui vient à bout des défis, qui vient à bout des difficultés, qui vient à bout de la mort qui est devant vous. Plusieurs fois, vous êtes confrontés à des situations de mort, à des situations de maladie qui vous approchent de la mort. Il vous faut une dose de foi face à cette situation donnée. C'est pourquoi la foi, ce n'est pas quelque chose de général. Oui, il y a une définition générale pour la foi dans Hébreux 11. Mais les différents types de foi que vous devez développer dans votre vie, il y en a plusieurs. Je ne vais pas vous cacher quelque chose. On ne triomphe pas avec la foi d'hier aujourd'hui. Elle ne sert plus. Elle vous sert simplement à bâtir pour progresser dans une nouvelle dimension de foi. Sinon, vous n'allez pas pouvoir triompher. Mon épouse est là. Un jour, nous sommes partis dans un village pour évangéliser. Et les villageois n'étaient pas contents. La population, la plupart, ceux qui voulaient le Seigneur, ils se convertissaient. Mais les responsables du village, les anciens du village, ceux qui étaient du camp du diable, disons-le clairement, ils étaient contre. Et ils se sont levés pour nous dire, vous allez quitter ce village. Ils nous ont convoqués à minuit sur une montagne. Et une montagne sacrée selon eux. Moi, les montagnes, sacrées, pas sacrées, je monte dedans, je monte dessus et puis je prie. Souvent, on m'a appelé, on m'a dit, il ne faut plus monter là-bas. Il y a des esprits méchants. J'ai dit, oh, ok, c'est bien. Quand je vais monter, ils vont partir. Parce que si moi je suis là, ils ne sont plus là. Alléluia. Et n'ayez pas peur des esprits méchants. Ils sont sous nos pieds. La Bible l'a dit. La Bible a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Ceux qui ne connaissent pas leur identité ont peur. Mais si tu sais que tu es un enfant de Dieu, racheté du Seigneur, et que tu as l'autorité, alors tu n'as pas peur. Ils nous ont convoqués sur cette montagne et ils nous ont dit, ben, vous allez quitter le village. Mais avant, quand nous sommes arrivés, ils ont fait, parce qu'ils ont tout organisé, et je parle vraiment de l'Afrique, là, ceux qui sont au Québec ici, vous pouvez ne pas comprendre quelque chose là, mais essayez de vous mettre dans l'esprit et saisir. Ils ont fait un cercle. Il y avait plus de 700 personnes là, donc c'est une grande assemblée, plus grande que pour nous là. Et ils ont fait un cercle. Et ils ont mis donc des personnes, des féticheurs, des personnes qui ont des pouvoirs maléfiques, donc tout autour. Et quand je suis arrivé, alors ils ont fait donc une brèche pour que je rentre. Je rentre avec mon épouse et une autre personne. Et on rentrait. Et quand on est arrivé, alors ils ont refermé tout autour. Ils ont arrangé pour que les personnes mystiques, les personnes mauvaises qui étaient là pour nous tuer, pour faire des incantations, puissent nous encercler. Et là, ils ont dit, alors, ils m'appellent enseignant, Karsamba. Alors, avance et rentre au milieu donc du cercle qui est là et nous allons commencer la réunion. Je dis, oh, intéressant. Le Saint-Esprit me dit, c'est à tombe qu'ils ont creusé. Face à cette tombe, vous croyez que c'est Alléluia, gloire à Dieu qui peut vous sauver? Vous croyez que c'est une personne qui ne s'est même pas gênée, qui ne prie pas, qui peut échapper? Non, il faut une dose de foi, d'abord pour discerner, une dose de foi pour refuser d'y aller parce que
Dieu t'a déjà dit, c'est ta tombe. Si tu es assez bête, rentre dans ta tombe. C'est pas bête, hein? J'ai dit, mais merci beaucoup pour l'invitation à rentrer dans ma tombe. Mais je n'ai pas dit ma tombe, parce qu'eux, ils savent. Moi aussi, je sais. Et dans l'esprit, il y a des choses qu'on ne dit pas. Parce que tout le monde sait. J'ai dit non, je ne vais pas entrer dedans parce que je n'ai pas vu une autre personne dedans. Vous êtes plus vieux que moi et je vous respecte. Alors, venez, on va rentrer ensemble. Alléluia. Ils disent non, qu'il faut que je rentre parce que sinon, la réunion ne peut pas commencer. Et facilement, hein, ça a pris 10 à 15 minutes pour discuter de ça. Il faut que je rentre. Parce qu'ils avaient tout apprêté. Et quand j'ai vu qu'ils insistaient, alors j'ai compris que ce que le Seigneur m'a révélé est vrai. Et j'ai dit non. La foi pour refuser les choses que le monde nous propose. La foi pour refuser les tentations. La foi pour refuser les tempêtes. Il y a une mesure de foi. Et quand j'ai dit ça, alors ils se sont parlé, concertés. Ils ont dit, on avait un plan A, mais on va maintenant appliquer le plan B. Et j'ai dit merci au Seigneur. Ils se sont réorganisés. Ils ont fait venir d'autres personnes pour m'entourer. Et il y avait certains qui étaient là avec des clochettes, des trucs, des ceintures, des choses bizarres. Regardez sur YouTube, mettez danse vaudou, quelque chose comme ça. Vous allez, c'est exactement le vaudou. Et ils m'ont entouré. J'étais là, je dis, merci Seigneur, si le plan A a échoué, c'est que le plan B aussi a échoué. Ça, c'est la foi. Et ce matin, je voudrais simplement vous parler cœur à cœur. La mesure de foi que tu avais hier t'a servi pour hier. Recherche une autre mesure de foi. C'est pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. La parole de Christ, c'est la parole réma, la parole révélée. Et c'est cette parole que vous écoutez actuellement. Parce que Dieu vous parle au travers de la prédication. Et donc, si vous êtes connecté à la parole, si vous vous nourrissez de la parole, ce qui se passe, c'est que vous renouvelez votre foi chaque jour. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Un banc d'acclamation pour le Seigneur. Alléluia. Ce matin, je vais parler d'obéissance, la puissance de l'obéissance. Donc, ceux qui notent, rapidement notez la puissance de l'obéissance. Vous savez, oui, c'est beau de croire, mais ce qui booste votre foi, c'est l'obéissance. La foi sans l'obéissance est aveugle. Du moins, l'obéissance sans la foi est aveugle. Mais la foi sans l'obéissance ne marchera plus non plus. Il faut que vous ayez les deux. Que vous ayez la foi et l'obéissance. Il se peut que vous soyez une personne comme moi qui avait de la difficulté à obéir. Quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment difficile. J'obéissais difficilement. Et à cause de ça, j'ai eu beaucoup de coups sur le dos. Ceux qui n'obéissent pas ont beaucoup de douleurs. Les enfants qui n'obéissent pas ne sont pas aimés par les parents. C'est la même chose avec Dieu. Les enfants de Dieu qui sont désobéissants, ils ne sont pas non plus appréciés. Dieu aime l'obéissance. Et tout le monde sait qu'il faut obéir à Dieu. Mais je me pose la question, comment se fait-il que même lorsque nous savons ce que Dieu veut, nous avons tendance à faire autrement?
Il y a quelque chose qui ne va pas. On sait ce que Dieu veut. Mais il y a comme quelque chose qui nous pousse à faire le contraire. Et la plupart des gens savent qu'ils doivent obéir, par exemple, à Dieu dans telle ou dans telle façon, mais on agit en rébellion contre Dieu et nous nous retrouvons souvent dans des ennuis à cause de notre désobéissance. Pourquoi beaucoup de croyants ont tendance à faire cela? Ils ont envie souvent de faire ce qui est bon, mais ils se retrouvent à faire ce qui est mauvais. Est-ce que ça vous arrive ou bien c'est à moi seul? Ça vous arrive aussi? C'est ça. Et nous allons regarder ça de près. Parce que souvent, nous croyons que ce que Dieu nous demande est difficile. Nous croyons que ce que Dieu nous demande, oh, ça n'a pas de valeur. Nous avons aussi nos priorités. Et nous manquons de foi. Et souvent, c'est à cause de notre rébellion. Et la plupart du temps, les gens croient que obéir, c'est de la faiblesse. Et c'est ce morceau-là que je vais attaquer aujourd'hui pour libérer quelqu'un. L'obéissance n'est pas la faiblesse. Ce n'est pas parce que je suis faible que j'obéis. Au contraire, je veux démontrer aujourd'hui que l'obéissance est une puissance et non une faiblesse. Mettons une personne en autorité supérieure vous dit, fais ceci. Et je vais prendre un exemple. Dans la Bible, il y a eu un jour un prophète qui avait, donc il y avait un roi à qui Dieu voulait enseigner. Et le prophète, il voit donc un homme qui était revenant de la guerre et il dit, frappe-moi, je te prie. Est-ce que quelqu'un se rappelle de cette histoire? Frappe-moi, je te prie. Et le prophète, il était là, il voulait que la personne le frappe pour le blesser, pour qu'il aille donner une leçon au roi. Un message prophétique. Alors, je vous pose la question. Combien d'entre nous aujourd'hui, je dis sincèrement, je ne dis pas de lever pour contenter le pasteur ou bien juste pour le fun, non. Combien d'entre nous aujourd'hui, si un prophète rentre par la porte de la grâce ou par la porte de la gloire, et rentre ici, et il dit, peuple de Dieu, je cherche quelqu'un pour me frapper, il vous donne une épée. Frappez-moi. Combien vont frapper? Voilà. C'est ça. Exactement. Mais vous comprenez que c'est exactement ce que cet homme a fait. Il a dit non. Et le prophète lui a dit, voici, puisque tu as refusé d'obéir à la voix de l'Éternel, ton Dieu, quand tu quitteras ici, le lion te rencontrera et il te mangera. Le lion te tuera. Et quand il a quitté, le lion l'a rencontré, le lion l'a attaqué et il est mort. C'est pour vous dire que obéir à la voix de l'Éternel, ce n'est pas facile. Obéir à la voix de Dieu, ce n'est souvent pas facile, c'est vraiment difficile. Et même qu'il faut discerner. Et là, il voit une autre personne qui arrive. Il dit à cet homme-là, frappe-moi, je te prie. La même parole. Et la personne a pris l'épée, il l'a frappé. Et il est arrivé sur le roi, tout ensanglanté. Il a dit au roi, j'étais pendant la guerre, j'étais avec une personne. Et cette personne-là m'a confié donc un captif qui a été pris dans la guerre. Mais, roi, je m'excuse, parce que quand je retournais à gauche, à droite, je regardais dans les bagages, je tournais à droite et à gauche, il s'est échappé. Et le roi dit, c'est toi-même qui as prononcé ta sentence.
puisque tu as laissé échapper cet homme, ta vie répondra de sa vie. Dans la guerre, c'est comme ça. Hein? Tu laisses échapper un ennemi, ça veut dire que tu es complice avec l'ennemi. Et le prophète prend la parole maintenant, il dit, roi, c'est vrai ce que tu as dit, la sentence est vraie, mais la sentence c'est pour toi. Le Seigneur t'avait donné d'attraper ton ennemi, le roi, ton ennemi, et tu l'as laissé partir. Alors ta vie répondra de sa vie et ton peuple répondra de son peuple. Voici la prophétie qu'il voulait apporter au roi. Mais cet homme-là qui a désobéi, qui n'a pas voulu frapper le prophète par pitié, soit par plusieurs choses, mais c'est ça le problème. Aujourd'hui, Dieu utilise des hommes et des femmes pour nous parler. Nous sommes des humains et le canal par lequel Dieu nous parle, c'est aussi des humains qu'il utilise. Mais est-ce que nous obéissons à ce que on nous dit? Vous allez me dire, ah mais oui, il y a des faux prophètes. Ah oui, il y a des faux pasteurs. Mais tu n'as pas le discernement, toi? Demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne-moi le discernement. Parce que la désobéissance amène la mort. Et l'obéissance amène la vie. Cet homme qui l'a frappé, il est parti vivant. Aucun lion ne l'a rencontré. C'est difficile d'obéir souvent à cause de ce que nous sommes. Et je voudrais dire à une personne ce matin, il vaut mieux tendre la main que de tendre le cou. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Il vaut mieux tendre la main que de tendre le cou. Tendre la main, c'est tendre la main pour obéir à Dieu et laisser le Seigneur utiliser notre main pour faire des choses miraculeuses et puissantes. Tendre le cou, c'est tendre le cou au diable pour qu'il nous décapite. Que Dieu nous garde au nom de Jésus. L'obéissance. Quand vous obéissez, vous tendez la main à Dieu. Vous dites oui à Dieu. Vous laissez le Seigneur ouvrir les vannes du ciel pour vous bénir. Mais lorsque vous désobéissez, alors vous vous mettez sous le jugement. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Prenons 1 Jean 5, verset 3. 1 Jean 5, verset 3. Beaucoup pensent que obéir à Dieu, c'est vraiment dur. Et je commence par là avant d'aller dans la puissance. Parce que si vous avez la puissance et vous ne savez pas les contours de l'obéissance et de la désobéissance, vous allez manquer le but. 1 Jean 5, 3 nous dit, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Alléluia. Dieu a mis des règles simples pour que nous puissions obéir. Les règles de Dieu ne sont pas difficiles. Les règles sont simples. Ce n'est pas difficile à comprendre, même les enfants comprennent. Ma fille me demandait ce matin, « Mais papa, pourquoi tu ne veux pas que j'aille à la salle de cinéma pour regarder les films Barbie ?» J'ai dit, mais est-ce que les autres films, on t'a dit de ne pas regarder? Elle dit non. Mais si on te dit de ne pas regarder les Barbie, surtout les films Barbie du Canada, là, il y a même des pays entiers qui ont interdit donc l'accès même du film dans leur pays. Parce que dans ces Barbie, on présente des jeunes, des filles avec des sexes d'hommes, des hommes avec des sexes féminins. Tout mélangé, transgenre. Vous voulez que nos enfants soient ça? Voilà, il faut dire clairement aux enfants, parce que quand on dit non, il ne faut pas regarder, il faut leur expliquer tout. Dis-leur que, quand je lui ai dit ça, c'est ça. Parce qu'il y a un esprit impur qui est en train d'envahir le Canada. Un esprit méchant qui est en train de faire vraiment des ravages dans les foyers.
Quand les enfants vont aller regarder, ils vont se dire, ah, mais ça veut dire que c'est possible. Ils vont commencer à grandir avec ces idées fausses. Qu'on peut être fille et avoir un sexe féminin, etc. Mais c'est diabolique, ça. Ce n'est pas la parole de Dieu. Et si on ne peut pas faire cesser ça au niveau de l'État, parce qu'on n'a pas forcément les moyens juridiques ou tout, au moins, mes enfants, je dis non, tu ne regardes pas. Le gouvernement ne va pas venir chez moi pour me dire de laisser mes enfants regarder. Ce n'est pas lui qui m'a donné les enfants, c'est Dieu qui m'a donné les enfants. Et le Canada, ce n'est pas le seul pays. Si vous ne pouvez plus vivre ici, allez ailleurs vivre. Sinon, créez votre pays. On a de l'espace au ciel. Acclame le Seigneur. C'est ça. On ne va pas se laisser avilir. Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. Maintenant, tout le reste là, c'est l'invention du diable. Si quelqu'un vous demande, dites que c'est Pasteur Mathieu qui a dit. Voilà. Tout le reste, c'est l'invention du diable. Ce que Dieu a créé, c'est clair. Et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les règles de Dieu sont claires, les règles de Dieu sont concrètes, constantes. Dans le temps, dans l'espace, c'est les mêmes règles. Et les règles de Dieu sont cohérentes. Ça s'applique à tout le monde. Elles sont conséquentes. Si vous obéissez, il y a une bénédiction. Si vous désobéissez, il y a une conséquence. Alors, frères et sœurs, c'est important ce que je suis en train de dire. La puissance de l'obéissance. Lorsque vous obéissez, vous mettez votre vie dans une position supérieure, en autorité, en supériorité. Ouvrons Deutéronome 28, verset 1. Deutéronome 28, 1. Il est écrit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te transmets aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Dis Amen. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Écoutez, l'obéissance n'est pas une faiblesse. L'obéissance à Dieu est une force. Et ce passage montre la puissance de l'obéissance. L'obéissance nous met en supériorité, en importance. Nous devenons importants, nous devenons supérieurs aux autres, supérieurs dans notre entreprise, supérieurs dans l'église, supérieurs dans notre quartier, supérieurs dans notre pays. Le Seigneur vous élève. Si vous obéissez, l'obéissance, c'est l'escalier qui vous élève. Alléluia. Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, tu seras au-dessus de tes collègues. Il te comblera de bien. La supériorité, c'est le fait de gagner en importance parce que tu obéis à Dieu. L'obéissance nous met en supériorité. Par exemple, dans Genèse 22, verset 15, ouvrons Genèse 22, verset 15. Genèse 22, verset 15. Il est écrit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham et lui dit, je te jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix, dit le Seigneur. Amen. Nous voyons Dieu, dans ce passage-là, il demande à Abraham de sacrifier son fils unique, Isaac. Et Abraham n'a pas refusé, il n'a pas discuté, il n'a pas dit, ah, toi-même, je ne te comprends pas,
Dieu, toi, tu m'as donné un seul fils et après tu veux encore prendre cela. Non, il n'a pas dit ça. Il a accepté. C'était un défi terrible. Impossible de faire cela. De façon humaine, c'est même pas possible. Mais Abraham a accepté. Il s'est dit, de toute façon, si Dieu veut tuer l'enfant là, il n'a même pas besoin que je l'égorge. Oui ou non? Même si je le cachais dans le séjour des morts, si je le cachais dans la mer, si je le cachais dans le ciel, Dieu le verrait et le tuerait. Oui ou non? Donc, j'obéis. Et quand il a obéi, il a eu une promotion. L'obéissance amène la promotion. Dis à ton voisin, l'obéissance amène la promotion. Même dans ton entreprise, même dans là où vous travaillez. Mettons, vous passez tout votre temps à contester avec votre patron. Vous passez tout votre temps à dire non à ceux qui vous ont engagé dans le travail. Vous allez rester là-bas. Vous aurez la promotion. C'est ça. L'obéissance amène la promotion. Et lorsque Abraham a obéi, Dieu l'a promu père de toutes les nations, celui qui va bénir toutes les nations, et il a dit, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et ça, c'est très important. 3 bénédictions. Premièrement, la bénédiction et la multiplication de sa descendance. La descendance d'Abraham obtient la domination. Deuxièmement, Abraham est source de bénédiction pour tous les peuples de la terre. Voici ce que Dieu fait pour ceux qui obéissent à sa voix. Mais c'est sûr que Abraham a eu la foi pour aller donner Isaac. Et il a eu assez d'obéissance pour ne pas refuser son fils. Alors, lorsqu'il a obéi maintenant, Dieu parle et dit, ton obéissance comptera. Et aujourd'hui, si tu m'écoutes aujourd'hui, et si le Seigneur t'a dit de faire quelque chose, si tu obéis, ton obéissance comptera. Dis à la personne à côté de toi, ton obéissance comptera. Ton obéissance comptera au nom de Jésus. Abraham a obéi. Mais quelqu'un va me dire, pasteur, tu parles d'obéissance, mais tu ne nous as pas défini ce que c'est que l'obéissance. Je suis content de cette question. Parce que le problème souvent, c'est que nous-mêmes, nous ne comprenons pas l'obéissance. Nous voulons obéir, mais nous ne comprenons pas l'obéissance. Il y a un homme qui s'appelle Saül. Saül, Dieu lui dit, par la bouche du prophète Samuel, écoute, Saül, voici les Amalécites là, c'est l'ennemi juré de l'Éternel. Au temps de Josué, je les avais humiliés et j'ai fait un pacte avec Josué, comme quoi je vais anéantir toute la race des Amalécites. Maintenant, ils sont devant toi. Lève-toi, Saül, va les exterminer. Tu les dévoueras par interdit. Quand les gens écoutent ça, ils disent, ah, pourquoi Dieu est si méchant comme ça? Dieu n'est pas méchant. On te dit que les Amalécites, c'est eux les méchants. On commence à comprendre dans nos pays. Quand, par exemple, les droits de l'homme, encore, on va dire, quand l'armée régulière va abattre une personne, donc rebelle ou bien qui tue les gens, on dit, ah, les droits de l'homme. Mais quand les terroristes abattent des gens, et là, il n'y a pas de problème. Personne ne parle. C'est où les droits de l'homme? Il faut faire attention. Ce que vous appelez droit de l'homme, là, ce n'est pas droit de Dieu. Il y a les droits de l'homme et les droits de Dieu. Dieu dit à Saül, va, extermine. Saül est parti. Il a fait à moitié la tâche. Les habitants faibles, les choses, il a tout exterminé, les choses. Mais
il a ramené les 2 rois. Et il a ramené aussi des béliers, des moutons. Il a ramené des je sais pas, c'est des vaches, des bœufs. Et il est là maintenant. Oh, il dit, waouh, j'ai obéi à la voix de Dieu. Imaginez, Saül dit, j'ai obéi. Samuel est venu voir. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, non. En fait, si tu vois les bœufs là, en fait, c'est le peuple qui a amené ça. Et puis le roi, quand même, on ne peut pas tuer le roi. Ben, on ne va quand même pas tuer le roi. Samuel dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et la désobéissance est aussi coupable que la magie, que l'idolâtrie, que le vaudou et toutes sortes d'affaires que les gens pratiquent dans le monde, le maraboutage et autres. Il dit, puisque tu as désobéi à la voix de Dieu, Dieu te rejette, tu ne seras plus roi. Mais regardez la définition de l'obéissance par rapport à cette attitude-là. Vous allez voir, l'obéissance c'est quoi? C'est d'abord le fait de se soumettre librement et volontairement à Dieu. La soumission volontaire et libre, sans contrainte, parce que nous aimons Dieu, parce que nous croyons en lui, ce n'est pas parce qu'il nous contraint de le faire, mais par amour pour lui. C'est ça l'obéissance. Et l'obéissance, dans Jean 14, 31, Jésus dit, j'aime mon Père et j'agis conformément à ses ordres qu'il m'a donnés. Donc, par amour, on obéit. L'obéissance, c'est ça. Obéir à Dieu, c'est faire la volonté de Dieu par amour pour lui. Accepter complètement et sans restriction de faire cette volonté-là. Et rien ne peut remplacer l'obéissance. Dis à la personne à côté de toi, rien ne peut remplacer l'obéissance. Alléluia. Vos belles voix ne peuvent pas remplacer l'obéissance. Les sacrifices ne peuvent pas remplacer l'obéissance. Le fait que vous venez balayer l'église ne remplace pas votre obéissance. Ce n'est pas parce que tu prêches que tu ne dois pas obéir à Dieu. Certains sont arrivés à un certain niveau où ils croient qu'ils sont au-dessus de la loi de Dieu maintenant. Non. Toute personne doit obéir à Dieu. Rien n'est au-dessus de l'obéissance. Si vous n'obéissez pas, il y a les conséquences aussi. Ce n'est pas parce que vous venez chanter, louer, adorer, maintenant, Seigneur, toi-même tu vois, non, moi je te chante, je te loue, non, donc tu dois aussi me laisser une certaine liberté de te désobéir. Non, Dieu dit non. L'obéissance, c'est la soumission à Dieu. Et soumission veut dire, dans le mot grec, soumittere, qui veut dire mettre sous. C'est-à-dire, je mets ma volonté sous la volonté de Dieu. Maintenant, ma volonté est représentée ici. Tout le monde regarde ici. Si je veux obéir à Dieu, c'est simple. Je mets ma volonté sous la volonté de Dieu. Vous voyez? Quand ma volonté est là, est-ce qu'on la voit maintenant bien? Non. Parce qu'elle devient la volonté aussi de Dieu. Il faut se soumettre. Se soumettre à Dieu, à sa parole. Et alors, le Seigneur nous bénira au nom de Jésus. Alors, et l'exemple de soumission parfaite, c'est l'exemple de Jésus. À Gethsémani, il était là. Et c'était difficile. Le Seigneur lui montre la mort qu'il doit, au travers de laquelle il doit passer pour que toi et moi soyons sauvés. Jésus regarde. Premièrement, la mort sur la croix. Ça, c'est la mort des bandits. C'est la mort des brigands. Il dit, comment je peux passer là? Et puis, c'est douloureux. C'est une mort atroce. C'est la pire des morts qui existent. Parce que vous êtes asphyxié, vivant. Vous sentez votre mort et vous la vivez en présence.
Jésus dit non. Père, si tu peux éloigner cette coupe-là. Mais rapidement, il se ravise. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Chacun de nous doit arriver au point où nous disons à Dieu, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ma volonté, c'est de ne pas boire la coupe. Je ne veux pas passer par là. C'est atroce, c'est terrible. Mais, puisque c'est ta volonté, je me soumets. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons un problème avec la soumission dans l'Église. Beaucoup de personnes croient, tellement nous sommes dans la liberté, que personne ne peut dire à l'autre ce qu'il faut faire. Quand vous commencez, elle dit, pasteur, c'est vrai que vous avez certainement des passages bibliques pour prouver ce que vous allez dire, mais je ne suis pas prêt à obéir. Il y a une personne que j'ai reçue au bureau et elle me dit, écoute, pasteur, tu sais que moi aussi je suis pasteur. Ça veut dire quoi? Je connais ce que tu vas me dire. Et j'ai déjà refusé ça. Donc ne me dis pas. J'ai dit, mais si tu veux la solution, on amène une solution. Mais si tu veux que je joue au psychologue, je suis prêt. Parce que le métier de psychologue, c'est le métier le plus facile du monde. Tu écoutes, la personne dit, et après, tu poses une petite question, la personne continue, la personne, et après, tu poses une petite question. Et après, il te dit, ah. C'est très facile. C'est très facile. Il ne te propose aucune solution. Après, on va dire, non, ce que tu m'as dit, ça m'a permis de comprendre vraiment pourquoi tu as agi comme ça dans telle situation. Ton comportement se comprend. Mais il n'y a pas de solution. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. La puissance qui nous élève s'appelle l'obéissance. La puissance qui nous donne la domination s'appelle l'obéissance. Dieu nous invite à avoir les sentiments qui étaient en Christ. Et Jésus était obéissant, tellement obéissant qu'il s'est humilié. Et cette fois encore devant la mort, il dit non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et par le nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Vous voyez l'obéissance? Ça nous élève. Ça nous élève. Et l'obéissance amène la présence glorieuse de Dieu dans notre vie. Dans Jean 14, 23, Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il mettra en pratique ce que je dis. Ainsi mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous, lui et moi, et nous établirons à demeure celui. Dieu dit, si quelqu'un m'aime, la suite c'est quoi? Qu'il mette en pratique ce que je dis. Qu'il obéisse à la parole. L'amour sans soumission n'est pas vrai amour. C'est ça. Si tu aimes, tu obéis. Si tu aimes Dieu, tu obéis. Le Seigneur te dit de faire quelque chose, tu obéis. Même si c'est difficile. Vous savez, je vais vous donner mon exemple. Dans ces derniers temps, j'ai été très désobéissant. Et comme souvent, vous savez, on arrive à un point où on se dit, Seigneur, on veut lutter avec toi. La rébellion, c'est le fait de lutter avec Dieu. La désobéissance, c'est le fait de lutter. Même, on va faire par après, mais on lutte.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur m'a montré la stratégie que tu dois mettre en place au Québec pour que véritablement le monde soit sauvé. C'est une stratégie de délivrance. Amen. Et là, j'ai dit, ok, depuis longtemps, je lutte. On a même commencé, on a mis en pratique quelque temps. Et il y avait donc une équipe de délivrance. Mais ça n'a pas fait long feu. Ce qui est arrivé, bon, tout le monde est parti. J'étais seul, ou presque, avec mon ami fidèle Alain. Alors, et on est là, gloire à Dieu. Mais le problème, c'est que personnellement, je n'aime pas ce don que Dieu m'a donné, qui s'appelle le don de délivrance. Peut-être que d'autres prient pour l'avoir. Mais vous savez pourquoi je n'aime pas ça? Parce que c'est un métier ingrat. Vous priez pour les gens aujourd'hui, ils sont délivrés. Demain, vous êtes leur pire ennemi. Vous priez pour les gens, ils ont ce ils obtiennent les résultats. Mais demain, ils s'en foutent de Dieu, ils s'en foutent de vous. C'est ça le problème. Et j'ai dit, Seigneur, non. J'ai fait ça très doux. J'ai laissé juste tomber. Mais le Seigneur est revenu me parler. Il me dit, tu obéis. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne fais pas progresser mon royaume. Alors, comme je ne veux pas faire régresser le royaume de Dieu, j'ai dit oui à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, tu peux acclamer le Seigneur, pas moi. Parce qu'on n'acclame pas quelqu'un qui désobéit. Mais tu acclames le Seigneur parce que désormais, j'ai décidé d'obéir à Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Mais nous avons des niveaux où nous luttons. J'ai aussi mes niveaux où je lutte. On n'a pas les mêmes dimensions de lutte. Peut-être pour toi, tu luttes pour avoir à manger. D'autres luttent pour avoir un vêtement. Moi, je lutte pour obéir totalement et entièrement à la voix de l'Éternel, mon Dieu. Alors, donc, obéir, c'est important. Parce que si, imaginez, le temps où j'ai arrêté de prier pour la délivrance des gens, combien de personnes ont souffert? Combien de personnes ont vraiment passé par des situations difficiles? Votre désobéissance met des gens à mal. Ça vous met dans des situations d'ennui, mais aussi les autres. Et si nous obéissons, nous libérons ces personnes-là. Alors, donc, il me reste quelques minutes. Je vais aller rapidement. L'obéissance, premièrement, je disais, ça amène la présence de Dieu. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, met en pratique ma parole, je vais venir. Je vivrai avec lui. Je serai avec lui. Il n'y a rien de plus grand que la présence de Dieu. Si vous voulez que Dieu vienne et qu'il habite, qu'il demeure en vous, il demeure dans votre maison, soyez obéissants. L'obéissance est une puissance qui nous met en garde contre la tentation, qui nous protège et qui nous donne les victoires. Alléluia. Merci Seigneur. L'obéissance. De la même manière que quand vous désobéissez, vous avez des situations terribles et difficiles. Si vous obéissez, alors le Seigneur mettra en votre faveur, il se positionnera en faveur de vous. Ouvrons nos Bibles. Je vous invite à ouvrir les Bibles dans Apocalypse 3, verset 10. Apocalypse 3, verset 10. Il dit ceci. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et dans Jacques 4, 7, il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ici, nous voyons, lorsque nous nous soumettons à Dieu, automatiquement nous résistons au diable. Et
le diable, lorsque vous vous soumettez à Dieu, puisque vous êtes sous la protection de Dieu, il ne peut rien vous faire. Il va fuir parce qu'il a peur de Dieu. Il n'a pas peur de nous, mais il a peur de Dieu. Alléluia. La soumission fait que le diable a peur de vous. Alléluia. Et l'obéissance à Dieu est la puissance qui fait vivre et qui apporte le bonheur et la longévité. Ah, il y a beaucoup qui vont décider aujourd'hui d'obéir parce qu'ils veulent vivre longtemps. Et parce que vous voulez vivre et avoir le bonheur. Dans Deutéronome 5:32, il est écrit: vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie de l'Éternel, votre Dieu, celle qu'elle vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession, dit le Seigneur. Vous voulez vivre longtemps? Obéissez à Dieu. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. L'obéissance à Dieu amène les miracles. Aux noces de Cana, Jésus était invité. Il avait manque de vin. Manque de vin, manque de joie. Ça va ensemble. Et Marie dit aux personnes qui sont à côté, il dit, vous voyez, Jésus, lui, il est capable. Vous qui avez puisé l'eau, vous avez, du moins, vous êtes là, et le mari, il n'a plus rien à offrir aux invités. Vous ne pouvez pas l'aider, mais lui, il peut aider. Marie se tourne vers donc les serviteurs et les servantes. Il dit, ce qu'il vous dira de faire, faites-le. Faites tout ce qu'il vous dira. Jésus dit, remplissez d'eau les vases. Les serviteurs ont entendu ce que Marie a dit, non? Et ils se sont précipités. Ils ont rempli d'eau les vases. Parce que chacun voulait le miracle. Ils ne comprenaient pas tout. Mais ils savaient qu'il y a quelque chose qui allait se passer. Et quand ils ont rempli, maintenant Jésus dit, puisez, allez donner à l'ordonnateur du repas, au MC, au protocole. Dites-lui que c'est l'organisateur principal. Dites-lui qu'il n'a qu'à prendre. Ah, mais ne comprends pas tes méthodes, hein, Jésus. Vous voyez, les méthodes de Dieu, ce n'est pas comme nous. Lui, il a ses voix. Ses voix sont plus lointaines que nos voix, incompréhensibles souvent, mais c'est la voie de la délivrance, c'est la voie des miracles, c'est la voie du succès, c'est la voie de la progression pour nous. Il dit, puisez, allez-y lui donner. Et lorsque ils ont amené, c'était de l'eau, hein, quand ils ont mis l'eau entre les mains de cet homme qui a pris, c'est devenu quoi? Du vin. Quand il a goûté, ben, si c'était de l'eau, il n'en a pas goûté. Hein. Quand il a goûté, il a dit, il appelle le mari et dit, non mais je ne comprends pas. Mais tu fais tout à fait le contraire de ce que les gens font. Le bon vin, on l'amène en matin. Tout le monde boit et le soir maintenant, quand tout le monde est bien sous, alors on amène le mauvais vin et comme ils sont sous, ils ne comprennent pas que c'est du mauvais vin. Mais toi, tu amènes le mauvais vin là le matin et tu amènes le bon le soir. Alléluia. Que ton bon vin vienne le soir au nom de Jésus. Ton soir sera plus éclairé que ton matin au nom de Jésus. Ta brillance, ta victoire, maintenant, sera plus que ce que tu as vu hier et avant-hier au nom de Jésus. Les années passées, tu as été béni. Mais le Seigneur est en train d'amener une nouvelle phase, une nouvelle dimension de bénédiction dans ta vie maintenant. Dis Amen. Et ce Seigneur-là, il dit, je te bénirai. Mais ce que je veux voir, c'est que tu te soumettes. Pour Dieu, la bénédiction, ce n'est rien. C'est tellement simple pour lui de le faire. Les miracles, c'est tellement simple. Mais est-ce que nous sommes capables de nous soumettre à Dieu?
Lorsque nous prêchons comme ça, on va dire, ah, oui, mais tu ne connais pas mon problème. Soumets-toi à Dieu. Les gens veulent la résolution de leurs problèmes, mais ils refusent la soumission. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Quand on ouvre la parole de Dieu, ah, mais pasteur, c'est vrai que c'est écrit, mais soumets-toi à Dieu. Quand tu dis mais là, complète, soumets-toi à Dieu. La puissance de Dieu, la puissance de l'obéissance. Vous qui m'écoutez ce matin, voulez-vous vivre une vie heureuse, une vie qui déborde de bénédictions? Alors obéissez à Dieu. C'est la condition préalable. Non pas une obéissance partielle, mais une obéissance totale. Notre Dieu est un Dieu riche. Il est capable de nous bénir, nous donner le succès, les faveurs, la prospérité, la richesse et tout ce que nous voulons. Mais d'abord, il faut obéir. Il dit, si tu obéis. Si tu obéis. Donc, crois, obéis. Dieu va ouvrir les écluses des cieux. Obéir. C'est très important. C'est la voie royale pour progresser. C'est la voie royale pour avancer. Tenons-nous debout. Nous allons lire un passage et prier. Mettez Deutéronome 28. Nous allons lire cela ensemble et nous allons prier. Nombre, Deutéronome 28. Si vous pouvez afficher, c'est beau, merci. Nous allons lire. Mettons par exemple, le Seigneur nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça c'est pour tout le monde. Est-ce que nous obéissons? Il dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Ceux qui obéissent sont sages. La Bible dit qu'il y a deux bâtisseurs. Il y a un qui a bâti sur le sable. Il y a un autre qui a creusé, il a trouvé le roc et il a bâti. Il dit, maintenant écoutez, ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique ressemblent à celui-là qui a creusé et qui a trouvé le roc et qui a bâti. Il y aura des tempêtes, il y aura des intempéries, il y aura des difficultés. Mais celui qui est bâti sur le roc, alléluia. L'obéissance est une puissance qui nous permet de demeurer et de faire face aux intempéries de la vie. Vous êtes par exemple nouvellement venu dans ce beau pays, le Canada. Vous regardez les immeubles et vous vous dites, oh, je suis peut-être au 2e ciel. Mon frère, tu n'es pas au 2e ciel, tu es au Canada. Il y a des réalités que tu vas découvrir bientôt. Tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. Mais si tu te soumets à Dieu, tu marches selon sa parole, tu t'appropries la parole de Dieu et tu dis, Seigneur, toi qui m'as amené ici, tu es assez puissant pour me garder, tu es assez puissant pour me protéger, tu es assez puissant pour me bénir, pour trouver du travail, pour ma famille, pour moi, tu es capable de garder mes enfants. Si tu fais confiance à ce Dieu-là, le Dieu t'élèvera. Parce que le fait d'être ici, venu au Canada, c'est juste le commencement, c'est le béaba. C'est maintenant même que tu dois doubler. La foi que tu avais en Afrique, là, oublie ça. Prends une nouvelle base de foi. Une nouvelle base de foi. Parce que ce pays-là, c'est un terreau, ça tue la foi. Beaucoup sont venus. Je les ai rencontrés en 2006. Aujourd'hui, ils ont laissé leur femme à Kinshasa là-bas. Une femme avec 4 enfants. Aujourd'hui, ils sont mariés. Ici, avec d'autres choses. Les enfants, ils ne les ont même pas fait venir.
Il y a certains, j'ai négocié pour leur dire, au moins, tes enfants, fais-les venir au moins. Il y a des gens qui veulent, j'ai rencontré une personne, il me dit, je lui demande, qu'est-ce que tu faisais en Afrique, dans l'église? Il dit, ah, moi j'étais prayer warrior. Prayer warrior. Guerrier de prière. J'étais guerrier de prière. J'ai dit maintenant que tu es quoi? Ah, pasteur, le dollar a volé le dollar a volé ma foi. Que le dollar ne vole pas ta foi au nom de Jésus. Le dollar commence à travailler et ici ils ont une certaine subtilité. Ils te volent tes dimanches. On te dit taux double, taux et demi. C'est alléchant, hein? Ah, tu fais, on va te donner $2000, $3000, $4000, $5000. Même entre temps, on a proposé $15000. Mon épouse et moi, on s'est dit, on ne veut pas. Écoutez, il vaut mieux obéir à Dieu. Si vous avez peu, avec bonheur, avec joie, avec sérénité et paix, ça vaut mieux d'avoir beaucoup, avec trouble et difficulté. Que le Seigneur nous aide. Bâtissons sur le roc, Jésus-Christ, et votre vie sera préservée. Vos acquis seront préservés. Dieu vous gardera. Il vous protégera. Il protégera votre foi. Au nom de Jésus. Lisons la parole de Dieu avant de prier. À 3, nous lisons. Nous allons lire les 5 premiers versets. Amen. 1, 2 et 3. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta husse seront bénies. On poursuit. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, et tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, pour bénir le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup et tu n'emprunteras pas. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu et qui t'a prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Amen. Acclame le Seigneur. Dis Amen pour toi. Amen pour toi. Amen pour ta famille. Amen pour tes enfants. Amen pour ton église. Amen, amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier pour vous.
rester debout. Après avoir écouté ce message, tu te dis, oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia, merci Seigneur. Élevons la voix et disons au Seigneur, merci de nous avoir donné ce message. Un message d'encouragement. Un message qui nous montre qu'il y a une puissance. Obéir n'est pas une faiblesse, mais une puissance. Alors, tu vas dire merci au Seigneur. Dis-lui, me voici pour faire ta volonté. Prie avec moi au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur, merci. Nous sommes là, Seigneur, pour faire ta volonté. Merci de nous avoir donné cet encouragement. Ce message, Seigneur, qui nous invite à regarder l'obéissance comme une puissance et non une faiblesse. Nous te bénissons, Seigneur. Sois loué, sois glorifié au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, confesse tous les péchés de désobéissance dans ta vie. Demande pardon et miséricorde à Dieu. Et demande au Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi parce que j'ai désobéi. Moi, j'ai confessé publiquement ma désobéissance devant vous. Et j'avais ce problème-là qui me tracassait. Je ne sais pas ce que j'ai payé pour ça. Mais peut-être que tu payes aussi pour ta désobéissance. Ce matin, demande au Seigneur le pardon. Pardonne pour la désobéissance. Il va te pardonner. Il t'aime. Il ne te condamne pas. Il te pardonne au nom de Jésus. Alléluia. Demande pardon à cause du sang de Jésus. Demande pardon au nom de Jésus. Seigneur, oh, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que tu as donné ton fils Jésus afin que, oh, mes désobéissances soient, oh, solutionnées. Pardonne-moi toutes sortes de désobéissances. Tu sais, Seigneur, que j'ai un caractère et qui n'accepte pas facilement les choses. Mais tu m'as brisé. Et je te dis merci pour m'avoir touché, travaillé et pour m'avoir donné la grâce d'obéir. Béni soit ton nom. Sois loué, sois glorifié au nom de Jésus. Merci d'avoir pardonné ton peuple. Merci Seigneur. Nous allons prier pour briser toute fondation qui nous empêche d'obéir à Dieu. Toute racine de désobéissance dans notre vie soit déracinée. Et demande au Seigneur de te donner la capacité surnaturelle d'obéir désormais. De dire oui sans broncher. De dire oui sans discuter. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur, dans le nom de Jésus, je viens contre toute fondation maléfique, toute sorte de racines sataniques, des désobéissances dans ma vie. Soyez déracinés. Tout ce qui empêche que j'obéisse à Dieu soit fracassé, soit brisé. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, Éternel des armées, lève-toi. Donne-moi la capacité surnaturelle pour obéir à ta parole, pour obéir à ta voix. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu es fidèle. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur, fais de moi une personne qui écoute ta parole et qui la met en pratique. Pour réussir, pour vaincre, pour être en haut et non en bas. Au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, donne-moi la grâce d'obéir à tes commandements. Fais de moi un auditeur qui n'oublie pas, mais qui exécute ta parole, qui met en pratique ta parole. Au nom puissant de Jésus. Éternel des armées, merci Seigneur. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier une dernière prière avant de t'asseoir. Dis au Seigneur, change mon caractère. Quand j'étais jeune, j'étais un enfant difficile. Et la soumission, ce n'était pas la chose la plus facile chez moi. Et je vous l'ai dit en introduction. À cause de cela, j'ai eu pas mal de coups. J'étais la personne la plus, en tout cas, corrigée dans la famille. Parce que je ne me soumettais pas. J'avais une grande sœur, elle se soumettait facilement. Elle ne pleurait pas, mais moi je pleurais souvent. Parce qu'il fallait me corriger. Imaginez un jour, je suis parti, j'avais quel âge? Je n'étais même pas encore à l'école. J'ai commencé à devenir pyromane. J'ai vu les gens qui brûlaient la brousse.
Moi aussi et puis mon ami, on est parti pour brûler la brousse. Et ça a tellement pris que ça a failli endommager les familles. Tout le village s'est mobilisé pour venir éteindre le feu. À cause de la rébellion, j'étais vraiment très fougueux. Et peut-être que des petites affaires de ce caractère-là m'ont suivi. Moi, j'ai déjà prié, mais toi, hein, tu as aussi un caractère peut-être difficile, un caractère dur. Même envers ton mari, quand on parle de soumission, tu dis soumission. Et tu te poses la question même, pourquoi Dieu a fait écrire ça dans la Bible? Il y a d'autres qui veulent attaquer Paul en justice. Mon frère, ma soeur, la soumission, c'est ce qui t'élève, c'est une puissance. Alors demande au Seigneur, change mon caractère. Tout ce qui est en moi qui refuse de se soumettre à Dieu, brise-le maintenant au nom de Jésus. Prie de tout ton cœur. Seigneur, je viens prier. Seigneur, je te donne mon caractère. Brise mon caractère. Brise tout ce qui est en moi et qui empêche la soumission, qui ne veut pas se soumettre. Cela soit brisé. Brisé. Brisé au nom de Jésus. Brisé au nom de Jésus. Brisé au nom de Jésus. Éternel des armées. Brise tout ce qui ne se soumet pas à ta volonté dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Sois béni Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je prie maintenant pour toi Seigneur. Ta parole dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de ta parole vaut mieux que la graisse des béliers. À cause de cela, Seigneur, je prie. Donne à ton peuple un cœur obéissant. Donne à tes filles un cœur sage qui se soumet à ta parole. Donne, Seigneur, à l'Église la capacité surnaturelle d'être une Église soumise à l'autorité de Christ, à la parole et non aux anecdotes. Nous ne voulons pas être soumis à la tendance, au mode, au marketing de ce monde. Nous voulons être soumis à ta parole. Père, que ta paix soit sur ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Merci Seigneur.